Si tu ne contrôles pas tes émotions, alors ce sont tes émotions qui te contrôlent. Et quand cela arrive, tu deviens esclave de la colère, de l'anxiété, de la peur et de la frustration. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté ensuite, simplement parce qu'à ce moment-là, l'émotion était trop forte? Les stoïciens ont découvert quelque chose de puissant. Le contrôle émotionnel n'est pas un don inné, c'est une compétence qui s'entraîne. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le gérer avec intelligence. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque comprenaient que les émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est notre réaction face à elles. Aujourd'hui, je vais te montrer 7 leçons stoïciennes qui te permettront de répondre avec calme, au lieu de réagir impulsivement. Des stratégies utilisées par les grands philosophes pour affronter n'importe quel défi avec sérénité. Parce que la vraie force ne consiste pas à supprimer ce que tu ressens, mais à savoir quoi faire avec ces émotions. Après cette vidéo, tu sauras comment contrôler ta colère avant qu'elle ne te contrôle, comment éviter que l'anxiété ne te paralyse, et comment garder un esprit fort au milieu du chaos. C'est l'entraînement mental que les stoïciens pratiquaient au quotidien, et aujourd'hui, tu peux l'appliquer dans ta vie. Mais avant de commencer, dis-moi en commentaire quelle est l'émotion que tu as le plus de mal à contrôler. La colère, la peur, l'anxiété. Dis-le-moi et abonne-toi si tu veux apprendre à entraîner ton esprit comme un vrai stoïcien. Maintenant, passons à la première leçon. Avant de continuer, dis-moi en commentaire quelle est l'émotion que tu as le plus de mal à contrôler. Est-ce la colère, l'anxiété, la peur? J'ai hâte de te lire. Et abonne-toi dès maintenant si tu veux entraîner ton esprit comme un vrai stoïcien et apprendre à maîtriser tes émotions en toutes circonstances. Maintenant, passons à la première leçon. Ne t'identifie pas à tes émotions. Quand une émotion intense survient, il est facile de croire que nous sommes cette émotion. Si tu ressens de la colère, tu te dis « je suis une personne colérique ». Si tu ressens de l'anxiété, tu penses « je suis une personne anxieuse ». Mais les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. Tes émotions sont passagères, tu n'es pas elles. Épictète disait que le problème n'est pas ce que nous ressentons, mais la manière dont nous interprétons ces émotions. Quand tu t'identifies à ce que tu ressens, tu le renforces. Si tu te dis que tu es une personne nerveuse, tu crées une histoire mentale qui te conditionne à réagir avec anxiété à chaque situation. L'émotion apparaît, et au lieu de l'observer, tu en fais une partie de ton identité. Imagine que tu marches, et que soudain le ciel se couvre de nuages. Tu ne penses pas « je suis la tempête », tu acceptes simplement que le mauvais temps est là, et tu sais qu'il passera. Il en va de même pour les émotions. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta tristesse. Ce ne sont que des états temporaires que tu traverses, comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Les stoïciens pratiquaient le détachement cognitif, une technique qui consiste à observer les émotions sans se laisser emporter par elles. Quand tu ressens quelque chose d'intense, au lieu de dire « je suis furieux », essaye de dire « je ressens de la colère en ce moment ». Ce petit changement de mot fait une grande différence, car il te sépare de l'émotion et empêche qu'elle prenne le contrôle. Marc Aurèle nous rappelait que nous avons le pouvoir sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas toujours empêcher certaines émotions d'apparaître, mais tu peux décider ce que tu en fais. Au lieu de les réprimer ou de réagir sans réfléchir, observe-les calmement. Demande-toi, est-ce que cette émotion me sert à quelque chose en ce moment? Si tu parviens à voir tes émotions comme des visiteurs temporaires plutôt que comme une partie de toi, tu commenceras à développer un contrôle mental beaucoup plus fort. Et c'est là la vraie clé de la liberté émotionnelle. Anticipe les problèmes. Les stoïciens savaient que la souffrance ne vient souvent pas des événements eux-mêmes, mais de la surprise et de la résistance que nous opposons à ceux-ci. Ce qui nous déstabilise, ce n'est pas ce qui arrive, mais le fait d'être pris au dépourvu. C'est pourquoi ils pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation des problèmes. Sénèque l'expliquait clairement, « Attendons tout, le soldat doit s'attendre à la guerre en temps de paix ». Cela signifie que si tu te prépares mentalement au défi avant qu'il n'arrive, ils ne te prendront jamais au dépourvu. Imagine 2 personnes face à une crise. La première n'a jamais envisagé la possibilité d'un problème et panique. La seconde, au contraire, a déjà pensé à ce scénario et est prête à agir avec calme. Qui, selon toi, souffrira le moins? Anticiper ne signifie pas vivre dans la peur ou le pessimisme, mais entraîner ton esprit à ne rien laisser t'étonner. Si aujourd'hui tout va bien, au lieu de faire aveuglément confiance à la stabilité, demande-toi, si les choses changeaient soudainement, comment pourrais-je réagir au mieux? Pas pour vivre dans l'angoisse, mais pour être prêt. Marc Aurèle nous a enseigné que le monde est imprévisible. Tu peux perdre de l'argent,
des relations, ta santé. Tu peux être critiqué, trahi ou faire face à une difficulté inattendue. Si tu acceptes cela à l'avance, tu éviteras la réaction impulsive du désespoir. Plutôt que de penser « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» tu l'affronteras avec la mentalité « je savais que cela pouvait arriver, quelle est ma meilleure réponse ?» Une manière d'entraîner cet état d'esprit est de visualiser des scénarios difficiles et de préparer calmement des solutions. Avant chaque journée, demande-toi quels défis peuvent survenir aujourd'hui et comment vais-je les gérer. Il ne s'agit pas de s'obséder sur le négatif, mais de renforcer ton caractère face à n'importe quelle situation. Les problèmes ne disparaîtront pas, mais si tu les anticipes, ils ne te domineront jamais. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Un des principes les plus puissants du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. La plupart de nos souffrances viennent du fait d'essayer de changer ce qui est hors de notre portée. Nous luttons contre la réalité, résistons à l'inévitable et nous frustrons quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais que se passerait-il si, au lieu de résister, tu apprenais à accepter? Épictète l'a dit clairement, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie coulera sereine. » Cela ne signifie pas se résigner ni être passif, mais se concentrer sur la seule chose que tu peux vraiment gérer, ton attitude et tes actions. Pense à la dernière fois que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être que quelqu'un t'a déçu, qu'une opportunité s'est perdue ou qu'un problème inattendu est survenu. Demande-toi, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose que tu pouvais faire pour l'éviter? Si la réponse est non, alors résister ne fait que générer une souffrance inutile. Le stoïcisme nous enseigne que l'acceptation n'est pas une reddition, mais une libération du poids de ce que nous ne pouvons changer. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers a son propre ordre, indépendamment de nos désirs. Tu peux perdre de l'argent, une relation, un emploi. Tu peux faire face à des critiques, des injustices ou des maladies. Tu ne peux pas contrôler ces événements, mais tu peux décider comment y répondre. Quand tu acceptes l'incontrôlable, ton énergie n'est plus gaspillée en plaintes ou lamentations. Au lieu de penser « cela ne devrait pas arriver », tu adoptes la mentalité stoïque. Cela arrive, que puis-je faire à ce sujet? La différence est énorme. La première pensée te laisse coincé dans la frustration, la seconde te donne du pouvoir sur la situation. Pratiquer l'acceptation stoïque est un acte de force. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas se laisser entraîner par le désespoir. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, souviens-toi de ces mots d'Épictète. Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que révéler ce qu'il est déjà. Comment veux-tu être révélé lorsque tu affronteras l'inévitable? Ne réagis pas immédiatement. Dans la vie, il y aura toujours des moments qui mettent ta patience à l'épreuve. Quelqu'un t'insulte, tu reçois une mauvaise nouvelle, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Dans ces situations, la réaction immédiate est souvent impulsive et souvent destructrice. Les stoïciens comprenaient que la vraie force ne réside pas dans le fait de répondre rapidement, mais dans le fait de bien répondre. Épictète nous mettait en garde à ce sujet. Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Le problème n'est pas l'événement, mais ta réaction face à lui. Quand quelqu'un te provoque, quand la frustration t'envahit, si tu réponds sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir. C'est à ce moment-là que tu dois appliquer la pause stoïcienne. Marc Aurèle le pratiquait quotidiennement. Avant de répondre à une situation, il se posait une question clé. Est-ce vraiment important? Cela mérite-t-il mon énergie? La plupart du temps, la réponse était non. Et en s'accordant ce petit espace, il évitait de commettre des erreurs dictées par l'émotion du moment. Imagine que quelqu'un te crie dessus. La réaction automatique serait de crier en retour, de t'énerver, de te défendre. Mais si tu appliques la mentalité stoïcienne, tu fais une pause et tu te demandes « Cette personne mérite-t-elle vraiment ma réponse? Puis-je gérer cela calmement ?» Cette pause, aussi petite soit-elle, change tout. Sénèque disait que la colère est un feu qui grandit avec chaque réaction. Si tu ne l'alimentes pas, il s'éteint tout seul. Il en est de même pour l'anxiété, la tristesse, la peur. Quand tu ressens une émotion intense, n'agis pas tout de suite. Observe, respire, analyse. Car le contrôle ne réside pas dans le fait d'éviter de ressentir, mais dans la décision de ce que tu fais avec ce que tu ressens. La prochaine fois que tu feras face à un moment difficile, souviens-toi, il n'est pas obligatoire de réagir immédiatement. Prends le temps nécessaire pour répondre avec intelligence,
et non par impulsivité. Dans cette pause se trouve ton vrai pouvoir. Change ton dialogue intérieur. La manière dont tu te parles détermine la façon dont tu vis ta vie. Tes pensées créent ta réalité intérieure. Et cette réalité influence directement tes émotions, tes décisions et tes actions. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est un champ de bataille, où si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, tu en deviens esclave. Épictète disait « Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui nous arrive. » Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une sombre dans le désespoir, tandis que l'autre la surmonte avec calme. Quelle est la différence? Le sens qu'elle donne à ce qui se passe et l'histoire qu'elle se raconte. Si tu te dis constamment « je ne suis pas assez bon, tout me réussit mal, je n'y arriverai jamais », tu programmes ton esprit à l'échec. Le problème n'est pas la réalité, mais ta manière de l'interpréter. Changer ton dialogue intérieur signifie cesser d'être ton pire ennemi pour devenir ton meilleur allié. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait des affirmations pour renforcer sa force mentale. Il se répétait qu'il contrôlait ses pensées, que l'adversité était une occasion de grandir, que l'opinion des autres ne définissait pas sa valeur. Il faisait cela parce qu'il savait qu'un esprit sans discipline devient un ennemi dangereux. Comment appliquer cela? Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, questionne-la. Demande-toi, est-ce un fait ou juste mon interprétation? Puis remplace-la par une idée plus utile et objective. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dis « je ne l'ai pas encore réussi, mais j'apprends ». Au lieu de « je rate toujours », dis « chaque tentative me rapproche du succès ». Les stoïciens ne croyaient pas à la motivation vide, mais à l'entraînement de l'esprit avec logique et raison. C'est toi qui choisis comment te parler. Et ce choix peut déterminer si tu vis dans la souffrance constante ou dans une force inébranlable. 6. Exposez-toi à des situations inconfortables. Le confort est un ennemi silencieux. Plus tu te réfugies dans la commodité, plus tu deviens faible. Les stoïciens l'ont bien compris et pratiquaient le voluntary discomfort, c'est-à-dire s'exposer volontairement à des difficultés pour renforcer leur caractère. Sénèque disait « Privons-nous parfois de nos conforts habituels pour ne pas trop nous y habituer. » La raison est simple, si tu vis uniquement dans le confort, chaque petit obstacle te semblera une tragédie. Mais si tu entraînes ton esprit et ton corps à l'inconfort, tu développeras une résilience inébranlable. Marc Aurèle, malgré son rang d'empereur, dormait sur des sols durs et évitait les luxes inutiles. Épictète, né esclave, considérait l'adversité comme un terrain d'entraînement pour la force. Ce n'est pas un hasard si ces hommes atteignaient une discipline mentale impénétrable. Ils n'attendaient pas que la vie les durcisse, ils se mettaient eux-mêmes à l'épreuve. Comment appliquer cela? Sors intentionnellement de ta zone de confort. Si tu évites toujours les situations inconfortables, confronte-les petit à petit. Si tu as peur de parler en public, expose-toi à cette expérience. Si le froid t'incommode, résiste sans te couvrir immédiatement. Si tu as du mal à dire non, entraîne-toi à le faire fermement. Chaque petite difficulté que tu surmontes te rend plus fort. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de théorie, mais d'action. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de t'entraîner pour que, quand elle arrive, elle ne te détruise pas. Si tu t'habitues à l'inconfort, quand la vie te frappera, et elle le fera, tu ne seras pas une victime sans défense, mais quelqu'un qui a déjà développé la résistance nécessaire pour tout affronter. 7. Vise le moment présent. Le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore arrivé. La seule chose que tu possèdes vraiment, c'est le maintenant. Pourtant, la plupart des gens vivent prisonniers de leurs inquiétudes pour ce qui va venir ou de leurs regrets pour ce qui est déjà passé. Le stoïcisme nous enseigne que la clé de la paix intérieure réside dans l'ancrage au présent. Marc Aurèle l'exprimait clairement, « Ne laisse pas le futur te perturber. Tu l'affronteras avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te protègent du présent. » Autrement dit, t'inquiéter pour le futur ne le changera pas. Cela te volera simplement la tranquillité du moment présent. Quand tu vis dans le présent, chaque instant devient une occasion de croissance. Manger, marcher, respirer, tout prend un nouveau sens quand tu le vis avec pleine conscience. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un événement grandiose se produise pour te sentir vivant. Tu l'es déjà. Les stoïciens pratiquaient la pleine attention en se concentrant sur ce qu'ils faisaient à chaque instant. Sénèque recommandait de ne pas perdre de temps en pensées inutiles, parce qu'il comprenait que la vie est limitée. Chaque seconde passée prisonnier de ton esprit est une seconde perdue de la réalité. La clé est d'entraîner ton attention. Quand tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu travailles,
donne-toi entièrement. Le présent est le seul endroit où tu peux agir, grandir et profiter. Ne le gaspille pas en distraction. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie, c'est un mode de vie. Si tu appliques ces principes, tu deviendras plus fort, plus résilient et plus maître de toi-même. Souviens-toi, ne t'identifie pas à tes émotions, anticipe les problèmes, accepte ce que tu ne peux pas contrôler, ne réagis pas immédiatement, change ton dialogue intérieur, expose-toi à l'inconfort et vise le présent. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, commente « Discipline stoïque » et dis-moi laquelle de ces leçons tu appliqueras en premier. Abonne-toi et active la cloche pour plus de contenu qui transformera ta vie.